Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions astro-divinatoires. Donc, comme vous avez pu le constater ou même le vivre, le début d'année a été marqué par des événements choquants, mais qui ont amené quand même une sorte de prise de conscience collective. Et cela annonce ce que je vous disais, donc une envie de changement. Les manifestations sont la preuve d'une volonté commune et qui a eu des répercussions dans le monde entier de mettre en avant des valeurs plus humanistes, des valeurs d'unité, d'union, de partage. On a envie d'en finir avec tout ce qui est négatif. Tout ça, c'est vrai, ça appartient à 2014. C'est dans l'ancien monde, je vais dire. Et puis, il y a aussi eu une sorte de revendication de liberté d'expression. Et je vous disais que 2015, ça allait être l'année pour être vous. Donc ce mois de janvier était une sorte de transition entre l'ancien et le nouveau. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on est entré dans l'ère des Verseaux, donc une nouvelle ère qui amène plus de spiritualité et d'humanité. Donc ce mois de janvier a servi de basculement, je dirais. Le mois de février, vous allez le voir, c'est un mois qui va être assez calme pour tout le monde, mais c'est normal, hein, la nature est calme aussi. Les gens qui sont proches de la nature, hein, les paysans ou les gens qui ont des jardins, savent qu'en février, souvent on aère la terre, c'est tout. On pense aux plantations, on anticipe ce qu'on va faire, mais c'est tout. Pour nous, c'est un petit peu pareil. Alors, ce mois de février va être marqué aussi par une configuration astrale tout à fait spéciale, puisqu'il va y avoir 4 planètes dans le signe des Verseaux. Donc le Soleil, bien évidemment, puisque nous sommes dans le signe des Verseaux, mais aussi la Lune, et puis il va y avoir Vénus. Donc Vénus, la planète de l'amour, des sentiments, des envies. Donc on va être inspiré par des envies, des désirs, je vais dire. Et puis il y a surtout Mercure. Par contre, Mercure va être rétrograde dans le Verseau, et un Mercure rétrograde en signe d'air, ça inaugure toujours des ralentissements, des blocages, des contrariétés, des retards. Mercure, c'est la planète de la communication et des déplacements. Donc, il va falloir faire preuve de patience pour tous, en particulier si vous souhaitez initier des projets ou si vous attendez des réponses. Ou, je vais dire, Mercure va donner comme le grain de sable dans les rouages. C'est aussi les ondes qui sont brouillées. Donc, faites attention dans vos relations avec les autres et puis quand vous communiquez. Mais je vais dire, c'est passager. Hein. Mercure rétrograde, c'est jusqu'au 12. Donc, toute la première partie du mois. Ensuite, on va avoir en perspective, donc déjà, sans doute, le printemps. Et puis, on va surtout être inspiré pendant la deuxième partie du mois par les très belles qualités du Verseau. Alors, je vais souhaiter un très bon anniversaire à tous les Verseaux. Et puis, les Verseaux, ce sont des signes d'air qui sont particulièrement tournés vers l'innovation, la créativité, l'originalité même. Les Verseaux, ce sont des gens indépendants, parfois même imprévisibles. Ce sont des gens qui sont là pour casser les codes, pour transformer les normes. Ce sont des gens aussi inspirés. Ils ont un goût prononcé pour tout ce qui est la nouveauté, tout ce qui est neuf, les nouvelles technologies, faire des voyages, des découvertes, pour le savoir, pour rencontrer des gens. Ce sont des gens tournés vers les autres aussi, hein. Ce sont des humanistes. Et puis, surtout, les Verseaux, ils ont
comme les signes d'air, beaucoup d'idées. Et ce sont des gens parfois marqués par une certaine utopie. Je vais dire que ce sont des visionnaires. Alors inspirez-vous de ces qualités pour être un peu le visionnaire de votre futur, pour anticiper les projets que vous mettrez en place très prochainement. Et puis on va découvrir tout de suite les 4 cartes pour tous les signes du zodiaque, donc des cartes, je vous ai dit, régénérantes. Commençons tout de suite avec les signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Alors ces signes sont souvent des personnes très dynamiques qui ont une forte volonté d'entreprendre et de conquête, et ils vont bénéficier ce mois-ci d'une carte qui peut les étonner, mais qui est dans le prolongement des influences du mois dernier, et je trouve que c'est une carte extraordinaire. Donc cette carte, c'est la 41, l'archange Uriel et le 7e chakra. C'est le dernier des chakras. Sur cette carte, vous pouvez reconnaître une représentation de ce très bel archange féminin, Uriel, qui porte sur sa tête, ici, une couronne qu'on appelle aussi le lotus aux 1000 pétales. Et puis, au-dessus, on voit le 7e chakra, représenté par une pierre précieuse, un cristal lumineux, peut-être une améthyste. La dominance de cette carte, c'est le violet, l'indigo, et puis il y a cette lumière blanche vraiment éblouissante qui entoure Uriel. Uriel porte ici un recueil qui figure la connaissance et le savoir, et elle déploie ses ailes d'une façon gigantesque. Elle vous apporte sa profonde connexion avec le divin et vous met en relation avec votre propre être spirituel. Alors, vous allez bénéficier pendant ce mois des influences de cet ange qui vient vers vous pour vous éveiller, vous faire découvrir votre 7e chakra. Elle l'éveille et vous permet aussi de le développer par une intuition, une créativité, peut-être des idées nouvelles, peut-être géniales ou révolutionnaires. Elle va changer votre regard sur vous, sur votre vie, sur les gens que vous rencontrez. Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous paraissait auparavant un peu lointain, peut-être inaccessible, irréaliste, mais vous allez vous apercevoir, grâce aux influences de cet archange et puis aussi par une personne chère, qui va aussi vous apporter son affection, son amour, son soutien dans cette période d'éveil pour vous. Vous allez vous apercevoir quand vous mettant en connexion avec votre spiritualité, vous allez en quelque sorte ouvrir un canal qui vous permet d'accéder à une intuition, une nouvelle dimension. Alors, sachez aussi que l'archange Uriel est
c'est un archange extrêmement passionné et puissant. Vous êtes, vous aussi, souvent des personnes puissantes, comme je dis, qui ont une sorte de feu intérieur. Vous avez l'habitude de bouger, de suivre votre instinct, mais pendant ce mois, vous allez comprendre qu'en développant votre 7e chakra, vous avez accès à une dimension supérieure qui vous apporte de nouvelles expériences, une connexion plus proche avec votre être intérieur, des passions qui vous enflamment aussi. Vous voyez ici le feu sur ses ailes. Il y a vraiment la possibilité pour vous de, je ne vais pas dire grandir, mais d'ouvrir ce champ spirituel, alors sans aller forcément vers le divin ou des choses de méditation, etc. L'intuition, c'est aussi une créativité, comme une flèche qui vous permet d'agir d'une façon qui va mieux correspondre à votre être. Au lieu de foncer comme vous avez l'habitude de faire, peut-être de vous rendre compte que ça ne vous correspond pas ou que ce sont peut-être des feux de paille, vous allez donner aussi une puissance et puis un engagement plus fort et plus total de vous dans les situations que vous vivez, le travail que vous faites, les gens que vous fréquentez. Dans toute votre vie, vous allez pouvoir accéder à cette dimension extrêmement riche et enrichissante aussi. Vous devez vous autoriser à ouvrir ce canal du 7e chakra parce que vous allez accéder à un monde nouveau, une nouvelle vision de vous et de la vie. Et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose dont vous ne pourrez plus vous passer par la suite. Donc, ce mois-ci, vous accédez à un savoir nouveau. Vous pouvez donner vie à des envies créatives, à vous lancer dans des activités ou rechercher un travail aussi qui va vous apporter cette richesse intérieure et puis qui va vous connecter avec le divin, avec votre spiritualité, et vous allez bénéficier aussi d'aide providentielle, de rencontres. Vous allez vous apercevoir aussi de choses différentes. Ça peut être des petits signes ou une sensibilité accrue, la providence, le destin, les coïncidences, tout ça, les idées qui viennent spontanément. Vous allez acquérir et éveiller tout ça en vous et vous allez ajouter à votre vie cette dimension spirituelle et puis ce 7e chakra qui vous inspire. Donc l'archange Uriel
est aussi nommée lumière de Dieu ou feu de Dieu. Donc, elle vous délivre cette notion un peu lumineuse, éblouissante même. Donc, inspirez-vous des qualités du Verseau pour donner à votre vie une nouvelle dimension, pour capter les signes, pour développer votre 7e chakra et avoir une nouvelle vision de vous et de la vie qui va vous apporter énormément de richesse et de satisfaction. Vous avez, durant les mois derniers, effectué énormément d'efforts et c'est ce mois de février un temps de bienfaits, de récompense aussi. C'est l'accès à un nouveau savoir qui va vous enchanter et comme je dis, vous ne pourrez plus vous passer tant il regorge d'émerveillement et de richesse. Donc c'est un excellent mois pour vous. C'est la 41, l'archange Uriel et le 7e chakra. Poursuivons avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors le mois dernier, je disais à ces signes de vous ouvrir sur le monde, que c'était une période d'expansion et d'ouverture. La première carte, parce que j'ai tiré exceptionnellement 2 cartes pour eux, c'est la 13, les contraintes financières. Donc oui, vous avez devant vous d'énormes possibilités. Malgré tout, vous devez quand même tenir compte de certaines contraintes financières. Et puis cette carte, je vous invite à réécouter la vidéo de septembre pour les signes d'air, puisqu'ils avaient cette carte, vous demande de rester prudent quant à vos investissements, à vos relations, de veiller sur les choses qui sont précieuses pour vous, votre capital. Donc vous êtes des signes souvent analytiques, vous avez le sens du rentable, donc ça ne devrait pas trop vous poser de problème. C'est une carte qui peut être active pour le début du mois. Donc veillez bien à ces contraintes si vous avez envie de mettre en route des projets. La deuxième carte, donc la carte du mois de février pour les signes de terre, c'est une jolie carte. C'est la 7, communauté. Alors sur cette carte, on a une représentation un peu antique, d'ambiance de fête. Vous voyez 3 femmes jeunes, belles, souriantes aussi, qui participent ensemble à un événement. Alors il y a de la musique, il y a des figues, des grenades. Donc ce sont des symboles de fête, de plaisir. Cette carte vous indique, dans le prolongement du mois de janvier, je vous disais, de vous ouvrir aux autres, de faire des connaissances. Et bien cette carte vous dit que ce mois-ci, vous avez la possibilité de partager avec des gens qui vous ressemblent, peut-être des âmes sœurs, ou sans aller jusque-là, je vais dire de passer du temps, d'échanger, de rencontrer, de participer à des événements, des groupes, oui, participer avec des gens qui ont des valeurs proches des vôtres, des centres d'intérêt. Donc ça peut être le moment de vous inscrire à un club, peut-être des clubs de méditation ou de loisirs, d'activités, pour faire des choses avec des gens qui vous plaisent.
qui vous ressemblent, qui comme vous, portent de l'intérêt aussi, je ne vais pas dire au matériel, mais qui sont peut-être plus terre à terre que des signes comme le signe d'air. Donc, allez vers des gens qui sont comme vous, déterminés, qui aiment réussir, qui s'investissent parce que ils en tirent du mérite, parce que ils ont du bénéfice. Et bien cette carte, elle vous dit qu'en partageant des choses avec des gens, vous allez bénéficier du groupe, de la puissance du groupe. Un peu comme dans un brainstorming à plusieurs, on se sent plus fort, on envisage des projets plus importants, on se soutient, on va dans des ambiances favorables, confortables, plaisantes aussi. Donc, développez votre réseau social, soyez aussi à l'initiative de groupes, peut-être même pour lancer une affaire, un projet. Mais vu qu'il y a 3 personnes, on est plutôt dans une ambiance de groupe. Voilà. Alors, la carte vous indique aussi que vous ne devez pas vous isoler ou vous sentir, parce que certaines personnes des signes de terre peuvent actuellement ressentir ça avec le début d'année, une sorte d'éloignement ou de distance avec des choses du passé, peut-être des relations, ou vous avez déménagé, changé de travail. Et comme vous êtes des signes qui aimaient bien un certain confort, une certaine aisance, je vais dire, vous vous révélez quand vous êtes à l'aise, quand vous connaissez les gens, quand vous avez une certaine sécurité. Donc, créez-vous de nouvelles sécurités. Allez chercher auprès d'autres personnes de nouvelles connaissances, l'appui, le soutien et l'affection dont vous avez besoin. Vraiment, ne restez pas isolé ou enfermé. Vous allez découvrir, parce que tout le mois de février est un mois de découverte pour chaque groupe de signes, qu'en étant à plusieurs, qu'en participant, peut-être en se forçant un peu, parce que ça va vous demander des efforts. C'est évident, ce n'est pas dans vos habitudes d'aller demander ou d'aller chercher, de rejoindre un groupe. Eh bien, allez-y quand même. Je vous ai dit, le monde est vaste, il s'offre à vous, mais ce n'est pas lui qui va venir vous chercher. Donc, vous avez des envies, vous avez des désirs, vous vous sentez peut-être un peu isolé, eh bien, ouvrez-vous et rejoignez des communautés pour sourire, prendre du plaisir à la vie, voir ce côté de fête léger, un peu comme dans une famille. Donc, il peut aussi y avoir pour vous des événements à célébrer, mais c'est ça. Voilà, soyez plus léger, moins sur des intérêts et prenez la vie un peu d'une façon un peu plus frivole. Et puis, vous allez voir que vous allez rencontrer les personnes qui seront bonnes pour vous, qui vont vous soutenir et puis vous rendre la vie légère et agréable. Donc c'est une très belle carte, faites-le, vraiment ça vaut le coup, partagez des expériences et enrichissez-vous auprès des autres. C'est la 7, communauté. Abordons tout de suite les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors nous sommes chez les Verseaux, donc les signes d'air vont bénéficier des très bonnes influences du mois. Et puis surtout, le mois dernier, ils ont dû atteindre une certaine sérénité. Et vous allez voir qu'ils bénéficient ce mois-ci encore d'une excellente carte. Alors cette carte, c'est la 30.
le jardin et le portail qui annoncent une prospérité abondante et un sentiment de sécurité. Alors sur cette carte, vous pouvez découvrir ici une enfant, une jeune fille. C'est normal, les signes d'air ont et gardent toute leur vie une âme d'enfant, une sorte de spontanéité, d'enthousiasme aussi face aux choses de la vie, un entrain. Ils sont curieux, peut-être un peu naïfs, mais ils ont voilà, une âme d'enfant. Donc cette jeune fille s'adresse à l'enfant qui est en vous. Et puis cette jeune fille tient dans ses mains ici un panier rempli de fleurs qu'elle semble avoir cueillies dans son jardin. Ici, un très beau jardin, fleuri, il y a plein de couleurs, il y a une sorte d'abondance de fleurs aussi. Donc cela représente la vie que vous avez, que vous vous êtes créée. Elle est agréable, elle est sécurisante, elle vous apporte des bienfaits, vous y puisez de la beauté et puis de la richesse. C'est confortable, c'est très agréable, c'est un cadre qui vous plaît. Et puis, cette jeune fille semble s'approcher ici, au fond de son jardin, d'un portail en fer forgé qui est fermé, loquide même. Et elle regarde par-delà le portail, ces collines ici, et puis on devine une route. Et puis ici, dans le coin, il y a une très belle éclaircie qui est lumineuse et puis qui l'attire. Alors déjà pour vous, pendant le mois, il y a une très bonne opportunité financière, le résultat de votre travail, des réponses que vous attendez, des projets qui se concrétisent, de bons investissements à faire. Vous avez acquis par vos efforts une vie matérielle confortable, riche, abondante, qui vous plaît. Vous pouvez faire d'ailleurs un travail qui correspond à vos envies et dans lequel vous êtes bien. Voilà. Mais le fait que cette jeune fille regarde au-delà du portail, comme si elle était attirée par ce monde inconnu et lumineux qui semble l'appeler, vous dit que peut-être vous ne trouvez pas dans ce jardin tout le bonheur et l'épanouissement que vous désirez. Alors, la jeune fille remarque aussi les papillons ici qui volettent et butinent, qui sont des signes de transformation, d'évolution, mais surtout, ces papillons, c'est la légèreté qu'ils ont dans leur esprit, et puis ces papillons lui paraissent libres d'aller et venir de part et d'autre du portail. Alors peut-être que c'est ce que désire faire la jeune fille, être elle aussi libre d'aller et venir au-delà du portail. Ce qui est intéressant, c'est que la jeune fille porte en médaillon la clé qui ouvre le portail. Alors, en divination, quand on a une grille en fer forgé, c'est souvent l'indice d'une étape importante à franchir, une étape de vie, un seuil, quelque chose à dépasser, peut-être un blocage psychologique ou un interdit, comme si pendant longtemps elle avait la possibilité
d'ouvrir le portail, mais qu'elle restait dans ce jardin, alors vous avez pu consacrer une partie de votre vie à acquérir ces richesses matérielles et aussi à offrir à vos proches, à votre famille, à votre entourage, une vie confortable et agréable qui vous plaît et dans laquelle vous êtes bien. Mais peut-être que vous avez oublié de répondre à vos besoins plus spirituels, créatifs, imaginatifs. Vous en avez beaucoup, c'est vrai, des idées. Mais on a l'impression que la jeune fille vient un peu se réfugier tout au fond de son jardin, à regarder la grille et au-delà de la grille, ce monde nouveau qui l'appelle et qui paraît lumineux, attirant. Alors c'est vrai, c'est l'inconnu. Mais l'inconnu et la découverte pour les signes d'air, ce sont des notions qui les attirent. Parce qu'ils aiment apprendre, ils aiment découvrir, ils aiment rencontrer des gens nouveaux, ils aiment l'échange, la communication, ils aiment se déplacer. Ils sont comme des enfants curieux, je vais dire. Et puis, ils aiment bien les expériences, et puis, oui, apprendre, le savoir, et puis être créatif. Tout ça, c'est en eux. Et peut-être que ce mois de février vous demande de prêter attention à ces choses importantes pour vous, parce que elles sont peut-être en sommeil, mais elles vous attirent. Et il est peut-être temps pour vous, alors même si c'est un peu lent, puisque Mercure est rétrograde et que le début du mois va être lent, mais du fait que vous avez atteint maintenant une sorte de sérénité, vous savez qui vous êtes et vous avez atteint vous une sorte d'équilibre ou de complémentarité qui fait que vous êtes peu déstabilisé par les événements autour de vous et vous êtes moins tourné vers la satisfaction des autres. Vous avez besoin et envie aussi d'avoir une vie épanouissante, riche, surprenante, qui vous correspond plus. Alors, vous allez vous rendre compte pendant ce mois que vous avez le choix, enfin, c'est vous qui le ferez, d'aller au-delà du portail, puisque c'est vous qui avez la clé. Vous êtes libre, comme ces papillons, d'aller et venir sans doute au-delà de votre jardin, de la vie quotidienne et de la routine. Souvent, vous n'aimez pas trop ça, les contraintes, et puis être obligé de faire, vous aimez être libre dans votre tête, et vous avez beaucoup d'imagination, donc peut-être qu'il conviendrait de moins l'imaginer, cette vie à laquelle vous rêvez, et d'aller la découvrir. Alors, vous allez vous rendre compte pendant ce mois, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, et parce que vous êtes intuitif et créatif, et qui a cette belle énergie du Verseau, qui est visionnaire, vous allez vous rendre compte que vous pouvez concilier une vie matérielle et abondante, riche, avec une vie plus spirituelle, créative aussi, elle aussi riche, et puis surprenante, éblouissante, qui va correspondre à vos désirs les plus profonds. Alors ça peut être l'idée de changer de vie, c'est possible, d'aller vers un nouveau jardin peut-être qui est plus dans l'inconnu, mais pourquoi pas. Vous pouvez aussi, puisqu'il y a cet enfant, reprendre un projet d'enfant ou un rêve que vous faisiez quand vous étiez jeune. Des fois on se dit,
ah, je ferais bien un métier plus créatif, mais il faut bien payer les factures et puis tout ça. Et puis, vous avez mis un peu ça en sommeil. Maintenant, peut-être, vous pouvez reprendre ces projets parce qu'ils vont vous apporter énormément de richesse et de satisfaction. Vous n'allez plus vous contenter de regarder avec la tête un peu penchée une vie qui vous attend et qui vous appelle. Il peut y avoir aussi une vocation spirituelle ou mystique, ou des activités qui vous plaisent plus et que vous allez faire peut-être seul, mais vous allez rencontrer des gens dans ce monde nouveau, vous allez faire des connaissances, vous allez, je sais pas, ça a l'air ouvert, et puis il y a cette lumière qui vous dit qu'il n'y a pas trop de risques. Alors c'est vrai, peut-être que vous vous voyez par rapport à ce monde inconnu encore comme un enfant, comme une enfant, que vous n'avez pas la force d'ouvrir ce portail ou de franchir cette étape. Peut-être que vous vous sentez un peu novice ou débutant dans ce monde spirituel ou créatif, imaginatif aussi. Des fois, et je dis ça souvent, et c'est aussi la représentation de la carte. Comment savoir ce qu'il y a derrière la colline si on ne s'approche pas du bord de la colline pour aller voir derrière? Il faut y aller peut-être. Donc posez-vous la question, et même si elle est complexe cette question pour vous, la carte vous dit quand même que vous avez des désirs que vous ne trouvez pas dans la vie actuelle, mais qui sont désormais présents et accessibles. Et vous pouvez concilier cette vie plus spirituelle avec une vie plus comme les autres. Souvent, vous n'êtes pas comme les autres. Donc, ne vous forcez pas non plus à rester dans un confort et une richesse qui vous plaisent, c'est vrai, qui sont plein de sécurité et de stabilité. Mais je vous ai dit le mois dernier que vous aviez besoin aussi d'énergie et de vibration, de choses nouvelles qui viennent se mêler à votre équilibre et qu'il y a sans cesse pour vous une stabilité à trouver. Et bien ce mois-ci, vous avez le choix et la possibilité d'aller visiter ce monde qui vous attire, ces nouvelles opportunités ou voies dans la vie, des voies qui correspondent à vos envies profondes et qui vont vous apporter une nouvelle richesse, une abondance, des désirs nouveaux qui va aussi vous faire mieux découvrir qui vous êtes et comme vous êtes. C'est une jolie carte parce que vous avez la possibilité de créer la vie que vous souhaitez, d'aller et venir de part et d'autre de ce portail, d'être libre des choix que vous faites et de la façon dont vous vivez, et que ce monde qui vous paraît inconnu va sans doute vous offrir les satisfactions que vous imaginez pour l'instant et que vous désirez. Donc, ce mois-ci, sentez-vous libre des choix que vous allez faire et peut-être qu'il est temps pour vous de franchir ce portail. Vous êtes libre. Je vous rappelle, vous avez la clé, donc des solutions. Elles sont en vous. Vous savez qu'elles sont accessibles. Ces voies prometteuses et éblouissantes, lumineuses, qui vont vous enchanter, qui vont ramener un beau sourire et puis cet optimisme communicatif que vous avez, cette facilité d'appréhender les choses de la vie. Vraiment, en février, dites-vous, je suis comblée par la vie que j'ai, parce qu'elle me correspond et que je fais des choix qui sont bons pour moi et je n'ai pas trop peur de l'inconnu.
J'ai même sans doute envie d'aller y faire un tour. Donc, posez-vous cette question de ce qui vous manque et ce qui vous attire, de vos désirs, peut-être une nouvelle vocation, un changement de vie vous attend et vous appelle. Donc, allez-y, hein. Je pense qu'il n'y a pas de risque. Au contraire, vous avez une belle liberté de faire des choix qui vous plaisent, et ça, c'est une belle opportunité. Donc, sachez la saisir. C'est une excellente carte pour vous. C'est la 30, le jardin et le portail. Terminons avec les signes d'eau, donc les cancers, les scorpions et les poissons. Alors ces signes, ce sont les plus touchés par l'ambiance de régénération, car le mois dernier, ils avaient déjà un archange qui leur demandait de travailler le premier chakra, donc celui de la stabilité, et ce mois-ci est encore un mois de travail, mais également de guérison. Donc la carte pour ces signes d'eau, c'est la 38. C'est cette fois l'archange Raphaël et le 4e chakra. Le chakra de l'amour, de la compassion et de l'acceptation de soi. Alors, vous devez comprendre l'énergie de cette carte qui vous dit que l'amour exprimé rayonne vers l'extérieur en un état d'être d'amour et de compassion. Le 4e chakra, c'est le chakra du cœur qui est situé ici, on le voit à sa couleur verte. C'est le chakra de l'équilibre. C'est le chakra situé au milieu des 3 chakras inférieurs et des 3 chakras supérieurs. Donc ici, vous devez travailler et canaliser les vibrations de ce chakra du cœur qui est très important, car vous allez comprendre qu'en purifiant vos tendances, vos goûts, vos attitudes, vous allez accorder aux autres la confiance et le respect qu'ils ont, et vous allez donc développer une sorte de confiance en vous, je vais dire, mais surtout d'apprendre d'être plus serein et stable sur la nécessité que pour exprimer ces notions d'amour et de compassion, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors, dans ce mois, vous n'êtes pas seul dans l'appropriation des forces de ce chakra du cœur. Vous avez l'archange Raphaël qui veille sur vous. C'est important pour vous qui êtes des signes émotifs et sensibles d'avoir cet équilibre du 4e chakra, parce qu'une déficience de cet équilibre, je dirais une déficience en moins, vous donne une attitude de repli sur vous, de souffrance intérieure,
et d'un manque de communication qui vous empêche donc de faire des rencontres et de trouver l'affection que vous avez besoin. Et puis, s'il y a trop d'énergie dans ce chakra du cœur, vous allez aller vers une hyper-émotivité et je dirais une surabondance d'amour et d'affection qui peut peser sur vos proches. Donc entre le manque et l'excès, il faut trouver le juste équilibre du chakra du cœur et ce n'est pas si facile pour vous. Donc vous allez bénéficier de l'aide de cet archange Raphaël, qui est l'archange, on le nomme aussi Dieu qui guérit. Donc le mois de janvier, c'est un mois pour guérir, pour vous sentir entouré par les ondes de cet archange qui déploie ses ailes et qui même fait des sortes de vagues comme ça autour de vous, comme s'il attrapait de l'énergie de compassion rose qu'on a vu déjà les mois précédents, et la transforme dans ce vert qui est la couleur du chakra du cœur, mais aussi qui vous guérit. Parce que c'est un mois pour guérir, et pour le mois prochain, on sera dans un signe d'eau, on sera chez les poissons. Donc ce sera votre mois. Donc il faut être guéri, être bien en harmonie avec vous pour construire et puis retrouver ces envies de bonheur et de rencontres, de partage que vous pouvez avoir. Mais pour cela, il vous faut cet équilibre. Alors, il peut y avoir encore, du fait que cet archange est là pour vous guérir, l'idée que vous êtes encore dans une sorte de nébuleuse, de quelque chose qui est latent, qui date, je vous ai dit, mais qui est derrière vous maintenant. Les relations, certaines relations peuvent être terminées, mais vous ont marqué et vous avez besoin de vous reconstruire. Vous avez besoin de vous aimer vous-même. C'est l'objet du mois de février. Je vous ai dit, vous avez tendance à aller chercher auprès des autres ce qui est en vous, et vous devez aussi apprendre à tenir un discours, je dirais, d'auto-acceptation de qui vous êtes, de vos qualités. Oui, vous êtes sensible, mais pas forcément au point de tout faire pour les autres, ou d'être hypersensible, ou de donner une surabondance aux autres qui les étouffe peut-être, qui ne leur convient pas et qui ne vous convient pas, parce que du coup vous avez l'impression de donner et puis de ne pas recevoir assez. Donc travaillez ce chakra pour trouver un juste équilibre entre les émotions que vous avez et puis ce que les autres vous donnent, et puis visez que c'est un mois de guérison. Donc n'empêchez pas ces bonnes vibrations de l'archange Raphaël qui est là, mais qui vous annonce aussi l'arrivée d'événements, de situations qui vont vous permettre de croître, de développer l'amour, de le rencontrer de nouveau. Mais pour cela, vous ne devez pas rester dans un repli sur vous, ou de bloquer, de vous rattacher à des choses du passé. Peut-être une tendance aussi à la nostalgie. Je vous ai dit, parfois vous idéalisez trop les gens ou les situations, et du coup vous êtes déçus, mais c'est inversement proportionnel, donc ça vous fait mal,
Et il se peut qu'en début de mois, vous soyez encore un peu dans un ressenti, un peu triste, même de blessure. Et cet archange vient vers vous pour vous guérir, pour vous apprendre à vous accepter vous-même tel que vous êtes, avec les vagues que font vos émotions, et pour trouver un certain équilibre de cœur qui va vous permettre de rencontrer, de nouer de nouvelles relations qui seront stables parce que vous l'êtes et qui seront aimantes comme vous en avez besoin, parce que vous aurez moins ce besoin d'attendre des autres qui ne peuvent pas combler si vous ne vous aimez pas vous-même. Aimez-vous et les gens vous aimeront et vous pourrez construire votre vie et vous allez en plus retrouver une stabilité, une harmonie dans vos chakras. Donc avoir une aura rayonnante. Donc ayez cet amour pour vous d'abord et puis cet amour rayonnera et vous attirerez les bonnes personnes. Donc c'est un mois de reconstruction, un mois doux quand même, un mois de guérison. C'est une belle énergie verte qu'annonce le printemps de sérénité. Donc fuyez cette nébuleuse et allez vers la lumière et puis des ondes douces et apaisantes qu'apporte l'archange Raphaël et le 4e chakra. Donc c'est là. Découvrons les 4 cartes pour le mois de février. Donc pour les signes d'eau, c'est la 38. Donc c'est l'archange Raphaël qui vient vous apporter sa guérison au niveau de votre 4e chakra, donc le chakra du cœur. Donc aimez-vous, n'allez pas chercher auprès des autres l'approbation de vos sentiments, de vos émotions. Trouvez cet équilibre en vous et ayez une sorte d'amour inconditionnel et de compassion d'abord pour vous, pour que les autres puissent accéder à votre être et à votre amour. Donc c'est une jolie carte de guérison, c'est la 38, l'archange Raphaël. Pour les signes d'air, donc une carte, je dirais, fascinante pour eux, c'est la 30, donc le jardin et le portail, une carte qui vous donne le choix d'avoir le choix ou de ne pas le prendre, d'allier une abondance dans la vie de tous les jours avec une vie spirituelle attirante, riche, porteuse d'inconnus et d'enrichissement, d'éclaircie. Donc c'est une jolie carte qui vous offre une vraie liberté dans la vie de concilier ces deux mondes. Donc si vous parvenez à ça après le yin-yang du mois dernier, vous avez de très bonnes énergies. Donc c'est la 30, le jardin et le portail. Pour les signes de terre, je vais dire une carte plaisante, hein, c'est la 7, communauté. Donc ne restez pas isolés, tournez-vous vers des gens qui vous correspondent, faites la fête, partagez, inscrivez-vous à des associations, des clubs, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. Vous allez rencontrer des gens comme vous, avec qui vous passerez d'excellents moments. Donc c'est un mois d'ouverture et de connexion avec des gens qui vous apportent leur soutien et leur affection. Donc c'est un joli mois plaisant et agréable. C'est la 7, communauté. Pour les signes de terre, toujours, hein, je redis, vous avez quand même des contraintes financières, donc ne faites pas n'importe quoi, mais comme je vous ai dit, je sais que vous êtes prudent et sage en matière d'investissement, donc veillez quand même à votre capital et à vos investissements. Donc c'était la 13, les contraintes financières pour le début du mois. Et puis les signes de feu, donc vous avez vous aussi un archange, c'est l'archange Uriel, qui vous apporte cette notion de spiritualité,
d'ouvrir votre 7e chakra, hein, le chakra du lotus. Donc ouvrez-vous, ouvrez ce canal et partez à l'émerveillement et un enrichissement de votre être. Vous allez voir que vous ne pourrez plus vous passer de ce monde spirituel qui vous est désormais accessible. C'est la 41, le 7e chakra et l'archange Uriel. Je vais vous inviter à redécouvrir l'ensemble de ce tirage sur mon site internet, donc www.ghislaine-voyance-astro. Sur mon site, bien évidemment, vous aurez toutes mes coordonnées pour prendre un rendez-vous avec moi par téléphone ou par rendez-vous pour une consultation personnelle sur vos domaines financiers, professionnels, sentimentaux. Donc je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à me joindre et à prendre rendez-vous pour une consultation. Je tiens aussi à vous inviter à aller cliquer sur ma page coup de cœur, et notamment parce que c'est une page que je mets régulièrement à jour, et étant donné les cartes que nous avons pour ce mois-ci, donc où nous parlons beaucoup des chakras et des archanges, je vais chroniquer un livre sur les chakras qui permettra à tous ceux qui sont intéressés d'aller un petit peu plus loin. Donc ce sera courant du mois, vous pourrez découvrir ça sur mon site internet. Donc je vous souhaite à tous un très bon mois de février, un mois calme, un mois tourné vers la guérison, vers la découverte de soi, pour certains d'enrichissement spirituel, pour d'autres d'un vrai équilibre, pour d'autres encore de la vie amicale et sociale, et puis pour d'autres la guérison du cœur. Donc ce sont des très très bonnes cartes quand même, parce que ça vous prépare et ça anticipe votre futur. Donc prenez toutes ces bonnes ondes, prenez ces vibrations. Les archanges sont là, comme je vous ai dit, on est dans un vrai changement de monde, et nous ne sommes pas abandonnés sur Terre. Les archanges, la providence, les bonnes rencontres, les signes, tout ça c'est là, tout ça, ça va vous accompagner. Donc écoutez ces vibrations et puis profitez des énergies bienfaisantes du Verseau qui innove. Donc faites comme lui, créez votre vie, anticipez-la, soyez visionnaire, et puis dites-vous que ce que vous pensez, vous pouvez le devenir. Et allez chercher les choses qui vous plaisent parce qu'elles vous correspondent et qu'elles vont vous apporter un enrichissement, des bienfaits, et puis beaucoup d'amour, et puis d'abondance, de richesse. Donc un très bon mois à tous, et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles prévisions. À bientôt. Au revoir.